Togo, le 21e accent grave Conseil des ministres en 2022 de l'équipe d'Ogbéi s'est tenu ce 13 septembre à Kpalimé sous la direction de Forgue Nassingbe, publié le 17 septembre 2022 par Miadjo. Il s'agissait de la 5e accent grave rencontre gouvernementale tenue hors de Lomé en 2022. Le rendez-vous entre officiels à Kpalimé s'est attardé sur la loi de finances rectificative pour faire face à la cherté de la vie et aux défis sécuritaires. Y ont aussi été évoquées la qualité des services financiers au Togo, le numéro d'identification unique en République togolaise, la généralisation et à moindre coût de l'accès à Internet, la construction des pistes rurales, ou encore l'ouverture de la lutte contre les pertes d'énergie électrique sur le réseau de la CE et la modernisation du Grand Cloto. Le Conseil a examiné en tout un 01 avant-projet de loi, 2, 02, projet de décret écouté 303, communication. Voici le texte officiel issu des travaux. Communique relatif aux activités gouvernementales des 12 et 13 septembre 2022. Le gouvernement s'est réuni à Kpalimé, préfecture de Kloto, sous la présidence de son Excellence Monsieur Faure Essozinag Nassingbe, président de la République, en séminaire gouvernemental et en Conseil des ministres le lundi 12 et mardi 13 septembre 2022. 2. Au titre du Conseil des ministres 10, le Conseil a examiné un 01 avant-projet de loi, 2, 02, projet de décret écouté 303, communication 2.1. Au titre de l'avant-projet de loi 11, le Conseil a examiné et adopté l'avant-projet de loi de finances rectificative exercice 2022, 12. L'étude de ce texte a été précédée d'un compte-rendu sur la session spéciale du Conseil national du dialogue social, CNDS, élargi qui s'est tenue le vendredi 9 septembre 2022. Le Conseil a félicité les partenaires sociaux pour leur esprit de responsabilité et a annoncé que des mesures idoines seront proposées dans le cadre notamment de la présente loi de finances rectificative 13. Cet avant-projet de loi se justifie par l'évolution de la conjoncture socio-économique nationale et internationale intervenue au cours de l'exécution de la loi de finances initiale promulguée le 31 décembre 2021. Il tient compte également de l'évolution de la situation sécuritaire régionale et nationale 14. L'avant-projet de loi de finances rectificative prend ainsi en compte les dépenses nouvelles pour satisfaire aux dépenses sécuritaires et aux dépenses sociales destinées à soutenir le pouvoir d'achat des populations 15. Ainsi, une provision spéciale est réservée afin de poursuivre et d'amplifier les mesures de protection du pouvoir d'achat. Il s'agit du maintien des subventions sur les produits pétroliers et le gaz, mais aussi du soutien direct aux populations et de l'augmentation de la subvention de l'engrais qui est portée de 1,5 milliard à 7,5 milliards de francs CFA 16. Ces mesures matérialisent l'attention particulière portée au soutien aux populations dans un contexte marqué par de multiples crises qui affectent le pouvoir d'achat de ces dernières 17. Quant aux dépenses sécuritaires, une dotation spéciale est également prévue pour continuer à doter nos forces de défense et de sécurité de moyens adéquats pour la conduite de leur mission, conformément à la volonté du chef de l'État, son Excellence Monsieur Faure Essozinag Nassingbe, de faire de la préservation de la sécurité une priorité parmi les priorités 2.2. Au titre des projets de décret 18, le Conseil a examiné et adopté le projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Observatoire de la qualité des services financiers du Togo 19. Le présent décret vise à mettre en place un observatoire de la qualité des services délivrés afin de s'assurer que les citoyens clients obtiennent des services de qualité à un coût soutenable, tant de la part des acteurs du secteur bancaire que de ceux du secteur des assurances. Il s'agit d'un dispositif visant à accompagner et encourager les progrès constatés dans notre pays quant à l'inclusion financière des populations 20. Le Conseil a examiné et adopté le projet de décret relatif aux modalités d'inscription, de rectification et d'actualisation des données démographiques et biométriques des personnes physiques et aux conditions d'utilisation du numéro d'identification unique en République togolaise 21. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'identification des personnes physiques au Togo, l'adoption de ce texte permet de préciser le cadre général dans lequel les opérations relatives aux données démographiques et biométriques sont effectuées, ainsi que les conditions d'utilisation du numéro d'identification unique. Ce décret constitue l'un des maillons de l'environnement institutionnel de l'identification des personnes physiques 2.3. Au titre des communications 22,
Le Conseil a écouté une première communication relative au projet d'arrêté fixant les modalités de modification des cahiers des charges des opérateurs de communications électroniques, présenté par le ministre de l'Économie numérique et de la Transformation digitale 23. Cet arrêté définit les conditions et éléments qui doivent être pris en considération dans le cadre de la modification des 10 cahiers des charges, l'initiative de cette modification, les principes et le cadre de sa mise en œuvre. Il vise à créer les conditions favorables pour garantir une meilleure couverture du territoire par les opérateurs de communications électroniques et faciliter ainsi un accès généralisé et à moindre coût des populations à l'Internet 24. Le Conseil a ensuite écouté une communication relative à la stratégie de planification et d'exécution budgétaire des travaux de construction des pistes rurales au titre de l'année 2022-2023, présentée par le ministre du Désenclavement et des pistes rurales 25. Cette communication vise à solliciter l'approbation du Conseil sur des propositions de réaménagement budgétaire du ministère, afin de couvrir les dépenses des différentes procédures et d'accélérer les actions prévues 26. Pour rappel, le gouvernement ambitionne dans le cadre de la feuille de la route gouvernementale, d'assurer l'aménagement d'au moins 4000 km de pistes rurales 27. Le Conseil a écouté une dernière communication relative au programme de lutte contre les pertes d'énergie électrique sur le réseau de la CE, présentée par le ministre délégué chargé de l'énergie et des mines 28. Cette communication vise à rendre compte au Conseil du démarrage des opérations de contrôle et de vérification de la CE afin de réduire le taux de perte sur son réseau, en particulier les pertes liées à la consommation frauduleuse d'électricité. 29. Des actions vigoureuses seront menées en ce sens dans les prochains jours en menant des contrôles sur les équipements avec comme objectif la réduction d'au moins 2% du taux de perte, conformément à son contrat de performance 30. Le Conseil a salué le lancement de ces opérations et a invité la population à coopérer avec les équipes de la CE afin de permettre le déroulement serein des vérifications. Au titre des divers 31. Le Conseil a adressé ses chaleureux remerciements aux vaillantes populations de Palimé pour l'accueil enthousiaste qui lui a été réservé. Il salue leur esprit de résilience et les encourage à rester engagés autour des initiatives gouvernementales qui transforment le visage de cette belle région 32. À cet égard, des rencontres se sont tenues entre les hautes autorités et les forces vives du Grand Cloto. Les échanges tenus feront l'objet d'un communiqué dédié. Fait à Palimé, le 13 septembre 2022, le Conseil des ministres